Rejoignez actuellement TV+ Madagascar et c'est l'heure du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Sans plus tarder, voici les titres pour ce soir. Les conducteurs de taxi B d'Antananarivo ont observé une grève ce jour. Ils ont manifesté en brandissant des banderoles pour exprimer leur mécontentement et ériger des barrages dans certaines zones de la capitale, comme en Passampi. L'adoption de la loi de finances rectificative 2026 par l'Assemblée nationale lundi dernier a mis en lumière certaines lacunes dans la maîtrise des questions budgétaires par des députés. Selon le député de Wuipén, plusieurs dispositions budgétaires relatives aux collectivités territoriales décentralisées demeurent insuffisamment connues des parlementaires. En matière d'éducation, il est impossible de priver les élèves des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, selon le responsable d'un établissement scolaire. En effet, chaque génération devrait tirer parti des connaissances et des découvertes de son époque. La réforme foncière figure parmi les priorités de la refondation de la République de Madagascar, a déclaré le ministre de l'Aménagement du territoire et des services fonciers, Nilson René de Roland. Dans cette optique, les assises nationales sur le foncier s'inscrivent parmi les actions engagées par le gouvernement pour résoudre les problèmes liés à la propriété foncière. À la une de l'actualité, les conducteurs de taxi B d'Antananarivo vont observer une grève ce jour. Ils ont manifesté en brandissant des banderoles pour exprimer leur mécontentement et ériger des barrages dans certaines zones de la capitale, comme à Passampi. De nombreuses lignes n'ont pas assuré leur service. Les quelques véhicules qui circulaient encore ce matin ont été empêchés par d'autres conducteurs de prendre des passagers. À midi, les grévistes se sont rassemblés devant l'hôtel de ville pour demander la suspension des sanctions qu'ils estiment devenues trop lourdes. Ils ont réaffirmé leur opposition à ces mesures. Des discussions ayant ensuite eu lieu avec les hauts responsables. À leur issue, certains transporteurs ont décidé de reprendre dès demain. Reportage de Sibela Ranjemazava et Fecha Anjabalanzar. Dès les premières heures de la matinée, de nombreux usagers se sont plaints de l'absence de taxi B dans plusieurs stations de la capitale. À Timbazaza notamment, les rares véhicules encore en circulation ont été immobilisés par d'autres conducteurs. Il n'y avait pratiquement aucun taxi B à Anous aujourd'hui, selon cet usager. Ceux qui étaient sortis se sont arrêtés en cours de route et affirment qu'ils ne reprendront pas le travail tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites, car il estime que les sanctions sont devenues financièrement insupportables. Les conducteurs de taxi B d'Antananarivo vont manifester aujourd'hui en brandissant des banderoles et ils ont même érigé des barrages dans certaines zones comme à Sabutsnamen et à Passampi. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'abus de pouvoir de la part de la DTMU. À midi, ils se sont rassemblés devant l'hôtel de ville pour exiger la suppression de sanctions qu'ils jugent excessives, réaffirmant qu'elles sont inacceptables. 10 représentants des transporteurs ont été reçus à l'intérieur de l'hôtel de ville pour des discussions directes avec les responsables, tandis que les manifestants attendaient à l'extérieur. Au cours de la manifestation, les vitraux d'un camion de la commune ont été brisés. Selon les grévistes, leur principale revendication porte sur la dissolution de la DTMU et la fin des contrôles et blocages des taxis B par la police municipale. Des discussions ont eu lieu avec les autorités. Certains conducteurs reprendront le travail demain, tandis que d'autres vont maintenir leur mouvement jusqu'au bout. L'évolution de la situation sera suivie de près demain. Certains transporteurs annoncent qu'ils poursuivront la guerre, alors que certains transporteurs annoncent qu'ils prévoient de reprendre leurs activités pour demain. Économie. Le projet de loi de finances rectificative 2026 a été adopté avec amendement par les députés hier soir. La taxe sur le riz de luxe importé a été fixée à 20%. Selon l'amendement apporté par les députés, les droits d'assises sur la bière ont également été revus à la baisse, soit 100 arrières de moins par bouteille. En matière de dispositions fiscales, les députés ont approuvé la suppression de la TVA à 20% appliquée aux intérêts bancaires. Les parlementaires ont aussi adopté la suspension de l'application de la TVM. Les députés ont étudié en détail les articles du projet de loi avant de l'adopter. Signé Zora Bardzon.
Les discussions autour du projet de loi de finances rectificative présenté par le ministère de l'Économie et des Finances ne se sont achevées qu'après 7 heures de temps, hier, à l'Assemblée nationale, après les travaux de commission qui ont duré toute une semaine. Les députés ont tous pu prendre la parole lors de la séance d'hier. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé aux députés que ce texte définit le budget et fixe le cadre juridique fondamental qui permet à l'ensemble des ministères et institutions publiques de fonctionner et de financer leurs missions. Après un long débat entre les députés et les représentants ministériels, les députés ont procédé à l'adoption du projet de loi de finances rectificative. Les députés ont apporté un amendement à la taxe sur l'importation de voitures électriques. La taxe sur l'importation de riz de luxe, quant à elle, a été fixée à 20%. Les droits d'assises sur la bière ont été diminués à 650 ariars contre 750 ariars auparavant. La taxe de 20% qui était appliquée aux intérêts des crédits bancaires a été annulée par les députés. L'application de la TVM a aussi été suspendue. La séance plénière d'hier soir s'est terminée à 23 heures. Pour sa part, la session sera clôturée le 3 juillet prochain. Par contre, le président de l'Assemblée nationale a indiqué qu'une session extraordinaire sera prévue très prochainement au vu de l'adoption de plusieurs projets de loi. Toujours dans cette rubrique, l'adoption de la loi de finances rectificative 2026 par l'Assemblée nationale lundi dernier a mis en lumière certaines lacunes dans la maîtrise des questions budgétaires par les députés. Selon le député de Vuipén, Soultial, plusieurs dispositions budgétaires relatives aux collectivités territoriales décentralisées demeurent insuffisamment connues des parlementaires. Certaines lignes budgétaires concernent pourtant directement les députés et leurs collaborateurs sans que leur contenu soit pleinement appréhendé. Face à ce constat, l'élu propose une réforme de la composition de la commission de l'économie de l'Assemblée nationale. Il suggère notamment l'intégration d'un représentant de chaque région afin de renforcer l'analyse des dossiers budgétaires et d'améliorer la circulation de l'information entre les territoires et l'institution parlementaire. Mamtina Djembolol, Omega Ranefson. L'examen du projet de loi de finances rectificative 2026 à l'Assemblée nationale lundi dernier a donné lieu à de vifs échanges entre les parlementaires et les membres du gouvernement. Les débats ont particulièrement porté sur les crédits alloués aux secteurs sociaux ainsi que sur les ressources destinées aux collectivités territoriales décentralisées. Au cours des discussions, plusieurs députés ont fait part de leurs préoccupations quant à la complexité du document budgétaire soumis à leur appréciation. Selon eux, de nombreuses dispositions techniques et mécanismes de gestion demeurent difficiles à appréhender, limitant ainsi leur capacité à évaluer pleinement l'impact des mesures proposées sur les populations qu'ils représentent. Parmi les sujets ayant suscité le plus de réactions figure la question des crédits destinés aux collectivités territoriales décentralisées, notamment celle relative à la rémunération des chefs FUCTAN. Les parlementaires ont déploré que cette problématique ne figure pas parmi les priorités du budget rectificatif pour l'année 2026, alors même que les chefs FUCTAN constituent des acteurs de proximité essentiels dans la gouvernance locale. Premier interlocuteur des populations, les chefs de FUCTAN travaillent étroitement avec les députés sur le terrain. Toute décision concernant leur situation devrait faire l'objet d'une concertation approfondie, ont souligné plusieurs élus lors de débats. Au-delà de cette revendication spécifique, les députés ont insisté sur la nécessité d'améliorer la méthodologie d'examen des projets de loi de finances au sein de l'Assemblée nationale. Il estime qu'un renforcement des mécanismes de consultation permettrait aux représentants de la nation de mieux défendre les attentes des citoyens et de contribuer plus efficacement à l'élaboration des politiques budgétaires. Dans cette perspective, le député de Vuipén, Soultial, a proposé une réforme de la composition de la commission de l'économie et finances de l'Assemblée nationale.
Son initiative vise à intégrer un représentant de chaque région au sein de cette instance stratégique chargée de l'étude des questions budgétaires et économiques. Selon l'élu, la présence de représentants régionaux permettrait de mieux faire remonter les besoins spécifiques des territoires lors des discussions budgétaires. Les réalités et les priorités diffèrent d'une région à l'autre. Une représentante régionale au sein de la commission de l'économie et finances favoriserait donc une meilleure prise en compte des attentes dans les débats nationaux, a-t-il précisé. Maintenant, dans le secteur de l'éducation, en matière d'éducation, il est impossible de priver les élèves des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, selon le responsable d'un établissement scolaire. En effet, chaque génération devrait tirer parti des connaissances et des découvertes de son époque. Toutefois, il appartient aux enseignants d'informer et d'éduquer les jeunes sur les risques liés à l'utilisation abusive de la nouvelle technologie pour apprendre aux élèves à utiliser de manière responsable l'intelligence artificielle. Un établissement scolaire propose à ses élèves d'effectuer des recherches dans ce sens. Reportage de Anne-Charla Larceau. L'utilisation abusive de leurs enfants, de nouvelles technologies, de l'information, notamment les réseaux sociaux et autres plateformes numériques, est une source majeure d'anxiété et de tension pour certains parents. Le manque, voire même l'absence de contrôle parental constituent les principaux facteurs à l'origine de cette situation. Les risques liés à l'utilisation de ces outils modernes ne devraient pas être un obstacle empêchant les élèves de tirer profit des découvertes technologiques de leur époque, selon le premier responsable d'un établissement scolaire. Au contraire, les élèves doivent être tenus informés de dernières évolutions technologiques, à condition qu'ils soient également sensibilisés aux risques et aux dangers relatifs à l'utilisation abusive de ces outils technologiques, malgré la promotion des nouvelles technologies effectuées auprès des élèves. L'utilisation de l'intelligence artificielle devrait être strictement encadrée. Il ne faudrait pas, en effet, que l'utilisation des nouvelles technologies ait un impact négatif sur les capacités d'apprentissage et l'intelligence des élèves. Afin d'éduquer les enfants à utiliser de manière responsable les nouvelles technologies, cet établissement a mis à disposition des élèves un laboratoire de recherche. Par ailleurs, cet établissement scolaire participe également à la promotion de la langue maternelle en ce mois de célébration de la langue malagasy. La réforme foncière figure parmi les priorités du régime de la refondation de la République de Madagascar, a déclaré le ministre de l'Aménagement du territoire et des services fonciers, Nilson René de Roland. Dans cette optique, les assises nationales sur le foncier qui se sont achevées aujourd'hui au CCI IVAT s'inscrivent parmi les actions engagées par le gouvernement pour résoudre les problèmes liés à la propriété foncière. Outre les mesures déjà entreprises par les autorités, cette rencontre d'envergure nationale a également permis de recueillir les avis de la population à travers ses représentants ayant participé aux travaux. Les recommandations issues de ces assises viendront ainsi renforcer les différentes solutions déjà mises en œuvre afin d'apporter des réponses durables aux difficultés foncières auxquelles le pays est confronté. Reportage de Mikran Djembolaz sur les images de Arfi Tirakoutmanal. La réforme foncière s'impose aujourd'hui comme l'un des piliers majeurs de la refondation de la République de Madagascar. Une priorité réaffirmée par le ministre de l'Aménagement du territoire et des services fonciers, Nilson René de Roland, à l'occasion de la clôture des assises nationales sur le foncier organisées au centre de conférence international d'IVAT. Durant plusieurs jours, les différents acteurs concernés par la question foncière se sont réunis afin d'examiner les défis qui persistent dans la gestion et la sécurisation des terres à Madagascar. Cette rencontre nationale a constitué un espace privilégié de dialogue, d'échange et de réflexion sur les solutions à apporter aux nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens en matière de propriété foncière. Pour le gouvernement, ces assises s'inscrivent
dans une dynamique de réforme déjà engagée pour améliorer la gouvernance foncière et garantir une meilleure sécurisation des droits des propriétaires. Elle témoigne également de la volonté des autorités de placer la concertation au cœur de processus décisionnels. Au-delà des discussions techniques et institutionnelles, cette initiative a permis de recueillir les préoccupations, les attentes ainsi que les propositions de la population à travers les représentants venus des différentes régions du pays. Les participants ont aussi pu faire entendre leur voix et contribuer à l'élaboration de recommandations adaptées aux réalités du terrain. Les conclusions issues de ces travaux viendront renforcer les mesures déjà mises en œuvre par l'État. Ils serviront de base pour consolider les réformes en cours et accélérer la mise en place de solutions durables face aux litiges fonciers, à l'insécurité juridique et aux difficultés d'accès à la propriété. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais restez sur TV+ Madagascar et rejoignez-nous plus tard dans le journal en version Malagasy Nivovo. Entre-temps, on vous souhaite un très bon programme sur TV+ Madagascar.